sommes aujourd'hui à un tournant où nous avons une organisation continentale, notamment la CEDEAO, qui est fragilisée. Et aujourd'hui, nous avons aussi des revendications souverainistes de part et là. Et tout cela mis en concordance avec le développement de nos États et notamment avec l'exploitation et la gestion des ressources naturelles nécessite pour les États africains de se poser des questions sur les enjeux liés à leur souveraineté, mais une souveraineté qui soit pensée en cohérence avec le développement de notre unité régionale parce que nous tenons tous à la réussite de la CEDEAO. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons ici tous les ingrédients pour trouver des solutions durables à justement cette exploitation des ressources pétrolières et gazières. Nous avons la société civile, nous avons les experts en pétrole et gaz, mais nous avons également nos autorités régionales, les autorités issues du gouvernement. Aujourd'hui, pendant ces 2 jours, ce que nous offrons, c'est d'abord un cadre d'échange et de débat. Et je trouve que notre pays a une démarche qui est une démarche de raison, qui est une démarche de prudence, une démarche de précaution. Et le CHEDS, en organisant ce colloque, est aussi dans cette lancée pour aider justement à faire émerger les idées structurantes qui peuvent nous aider à travailler en cohérence avec toutes les communautés, toutes les parties prenantes sur ces questions-là. Il y a un rapport général qui sera produit, qui sera remis aux autorités avec des préconisations concrètes. Et après, je pense qu'il y aura des rencontres B2B entre les autorités qui pourront choisir de mettre en œuvre ces recommandations si elles les jugent pertinentes. C'est une place importante. Dans ce colloque, on a une conférence inaugurale et une plénière. Et la seule plénière, c'est une plénière qui est dédiée au changement climatique. Donc ça montre la place et le rôle qu'on attribue justement à cette question. Aucun développement ne pourra se faire aujourd'hui sans prendre en compte les enjeux liés au changement climatique. Non seulement nous prenons en compte le changement climatique, mais nous prenons également en compte la gestion des ressources naturelles et également la question des migrations, qui sont aussi des enjeux qui pour nous sont corrélés et qui doivent être pensés dans une cohérence globale. Je crois que la réponse du ministre est claire. Il faut unir les forces. Et je pense que la mission qui est aujourd'hui attribuée au président de la République, c'est de travailler à reconstruire cette unité régionale. Et je pense que notre contribution en tant que membre de la commission scientifique à travers ce colloque, c'est de voir comment est-ce qu'on peut appuyer cette démarche du président de la République, surtout que ça a été dit à l'entame de ce colloque. Nous avons des organisations régionales qui sont aujourd'hui ici représentées. La CEDEAO est présente, l'UEMOA est présente. Donc c'est tous les acteurs sont là pour pouvoir donner des solutions concrètes à une unité régionale retrouvée.